Mais ça aurait pas créé une énorme polémique de dire ça? Bah c'est bien pour ça qu'ils ont abandonné l'idée. Vous imaginez le bordel s'ils avaient dit que Jésus était un des ingénieurs du film? Bah ouais, c'est clair, mais je comprends toujours pas l'idée. Bah d'après Ridley Scott, les ingénieurs nous voient comme leurs enfants qui ont mal tourné. Et du coup, ils auraient envoyé un émissaire pour voir s'il était possible de nous arrêter. Et on l'a crucifié. Ah ouais, pas con. Du coup, les ingénieurs qui ont créé l'humanité l'ont laissé tomber après ça. Dans l'idée, c'est à peu près ça, ouais. Putain, je comprends mieux le film du coup. Enfin, c'est clair que ça aurait foutu le boxon de parler de Jésus comme ça. J'imagine même pas les demandes de censure de partout. Ah, c'est clair, ouais. Enfin, heureusement, certains fans ont été assez malins pour chercher les différents indices dans le film. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une journée porte ouverte, une mort complètement bête, rien ne m'échappe. Et cette semaine, Michel, retour aux origines avec... Prometheus. Fils de pute. T'as pas le droit de faire ça. J'ai tous les droits, ma mignonne. Et puis tiens, puisque tu l'ouvres, on va commencer par toi. Regardez Michel. Pause. Ici, Charlize Theron porte une sorte de soutien-gorge. Ouais, ok. Regardez la suite. Combien de temps? 2 ans, 4 mois, 18 jours, 36 heures, 15 minutes. Il y a eu des pertes? Pause. Attendez, je fais une petite parenthèse. David fait son rapport et il parle de la durée du voyage. Il a dit quoi, Michel? Oula, 2 ans, 4 mois, 18 jours et... 36 heures et 15 minutes. Ouais, voilà. Et donc alors? Et alors 36 heures, c'est aussi 1 jour et 12 heures, non? Ah ouais, du coup, il aurait pu dire 19 jours et 12 heures. Bah ouais. Enfin bref, revenons à notre soutif. La petite dame enfile son peignoir et n'a rien retiré. Pourtant, juste après... Des pertes, madame? Est-ce que quelqu'un est mort? Non, madame. Tout le monde est indemne. Tac! On peut clairement voir qu'elle ne porte plus rien dessous. Il y a vraiment que vous pour voir ce genre de gaffe. Ça veut dire quoi, ça? Rien, enchaînez, Michel. Ouais, faites gaffe, hein. Bon, et j'en ai pas fini avec la petite Charlize. Regardez, Michel, vous allez assister à l'Oscar de la mort la plus débile. Pause. Donc le bordel est en train de rouler, menaçant d'écraser Noomi et Charlize. Ouais. Notez qu'elles sont pas très éloignées l'une de l'autre. Maintenant, regardez la suite. 3 petites roulades sur le côté, et Noomi est sauvée. Sauf que juste après... Hop, Charlize se fait écraser comme une merde. Ah bah ouais, c'est complètement con ça. Il lui aurait suffi de courir vers la droite ou vers la gauche et elle évitait de se faire buter. Bon après peut-être qu'elle savait pas où ça allait tomber. Ouais, enfin quand ça fait 30 secondes que vous courez et que le machin va dans une direction linéaire depuis le début, il suffit de réfléchir 2 secondes et de s'éloigner de sa trajectoire. Enfin bref, j'avance maintenant de 1 minute. Voilà, regardez. Pause. Ici, chaud porte des gants. Sauf que si je refais lecture... Danger. Il vous reste 30 secondes d'oxygène. Tac! Ils ont disparu. Ah, très bien vu ça. D'ailleurs, écoutez ce que la dame dit dans cet extrait. Le CO2 est au-delà de 3%. 2 minutes sans votre casque, vous y restez. Bon, enfin ça faisait moins de 2 minutes juste avant. Sauf que dans cette séquence-là, Shaw ne porte pas de gants du tout et sort tranquillement se promener dehors. Ah ouais. Du coup la combinaison est pas hermétique du tout. Et ses chances de survie sont nulles. Surtout qu'elle reste allongée là pendant un bon moment. Enfin bref, passons à cette scène. Mis à part le fait que visiblement, dans le futur, on fera des vidéoconférences avec des Rubik's Cube, écoutez bien la suite. Ces images proviennent de fouilles archéologiques dans le monde entier. Des sites égyptiens, mayas, sumériens, babyloniens. Celui-là est hawaïen. On a du mésopotamien aussi. Ces civilisations, elles viennent du fond des âges. Elles ont parfois des millénaires d'écart. Aucun contact entre elles pour autant qu'on sache. Pause. Bah excuse-moi mon pote, mais pour autant qu'on sache, c'est des conneries ce que tu dis. Bah pourquoi? Parce qu'il parle de civilisations n'ayant eu aucun contact entre elles. Sauf que sumériens, babyloniens et mésopotamiens, ça relève quasiment des mêmes civilisations et régions géographiques. Ouais, c'est pas faux ça. Bah c'est même vrai en fait. Et regardez cet extrait, c'est complètement dingue. Pause, ici. C'est quoi ce truc? Une chaise pliante? On dirait bien, ou un truc dans le genre, ouais. Enfin, en tout cas, ça n'a rien à foutre là. D'autant qu'ils viennent juste d'arriver dans la salle. Bien vu ça, Michel. Hein. Regardez ça maintenant. Les mecs ont tous strictement le même rythme cardiaque. Fifield. Holloway. Passe devant. Je n'en ferai rien. Shaw. Ouais, j'avoue, ça c'est pas possible. Prometheus, nous entrons. Et juste là, on le voit très nettement. Toutes les courbes sont pareilles. C'est bien vu ça, Michel. Bon allez, une petite dernière? Ouais, regardez cette séquence. Pas mal sa cabine.
Oui, c'est un module autonome, doté de son propre système de survie. Air, nourriture, tout ce qui serait nécessaire à la survie de Madame Vickers en milieu hostile. Voilà, donc c'est la cabine privée de Vickers. C'est exact. Oui. J'aime minimiser les risques. David? Servez donc un verre à nos invités. Charlie, regarde. Un Medipod. Et c'est là qu'il y a le Medipod. Ouais. Et donc? Vous allez voir, j'avance d'1 heure. Voilà, regardez. Pause. Shaw n'a même pas fini de taper le code que la porte s'ouvre. Ouais, c'est totalement absurde, ouais. Mais c'est quoi le rapport avec le Medipod? Bah derrière la porte, hop, il y a l'appareil. Donc question, comment a-t-elle accès à la cabine privée de Charlize Theron et comment connaît-elle le code de cette porte? Une bonne question, en effet, ouais. Ah, et je vous montre juste une dernière porte qui s'ouvre avant la fin du code. Bah décidément... Regardez au ralenti, Michel. Et hop, ça s'ouvre. En fait, il suffit peut-être juste de taper n'importe quoi sur l'écran et le truc il fonctionne. Ouais, bah dans ce cas, autant juste mettre un bouton open, c'est plus pratique. Comment vous savez tout ça? Oh, tu sais, ma jolie, l'intelligence, ça s'explique pas facilement. Là, la connerie non plus, visiblement. Eh bien, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Raccord. Et genre du lourd, du très très lourd. J'aimerais quand même comprendre un truc, Michel. Non, Michel, le mouton, c'est pas le mal de la chèvre, on en a déjà parlé. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Ce que je pige pas, c'est en quoi Prometheus est un préquel d'Alien. Ouh là, vous savez, même moi, j'ai pas de réponse exacte, hein. Mais je pense vraiment pas que c'est un préquel, mais plutôt la genèse de l'alien et pour quelle raison il a été créé. Ouais. Et pourquoi l'ingénieur, il se suicide au début? Bah, je pense pas que ce soit un suicide, Michel, ça aurait aucun sens. C'est plutôt l'origine de notre espèce, sûrement la solution la plus efficace pour propager leurs cellules et nous créer, nous, des milliers d'années plus tard. Ah bon? C'est ça votre explication? Mais d'où ils sortent les aliens, alors? Non mais écoutez, Michel, on pourrait en parler des heures. Déjà, je sais pas si j'ai raison, c'est que des théories, et je sais même pas si vous pigeriez un centième de ce que je pourrais vous dire, donc... Bah, déjà, commencez par utiliser des mots plus simples que genèse, et je capterai peut-être. Ok, bon bah déjà, faut parler du xénomorphe pour revenir à l'origine de la créature Du xéno quoi? Non mais laissez tomber. Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.